Bon lundi à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Il fait super beau, il a fait vraiment bon en fin de semaine aussi. Ça fait du bien au moral de voir un peu de soleil comme ça, puis de chaleur. Ce matin, j'ai pas filmé, mais j'ai fait un enseignement du texte informatif avec mes élèves. Puis pour être honnête avec vous, ça me tentait pas. Ça me tentait d'être avec mes élèves, ça me tentait d'enseigner, mais c'est comme la matière que j'étais comme bof. On dirait que c'est comme pas intéressant. Mais finalement, mes élèves ont été hyper réceptifs. Fait que on a réussi à prendre un petit peu d'avance. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient de terminer le projet Suivez le guide de Trois filles et l'enseignement autrement en ECR, où ils ont fait une recherche sur un monument protégé par l'UNESCO. Puis, ce qu'on a décidé de faire, en fond, c'est que avec ces informations-là, ils ont fait un PowerPoint, ils ont fait une présentation orale, ils ont été évalués en ECR et en communiqué. Puis là, on va leur faire écrire un texte informatif sur leur monument. Moi, je pense que je vais le faire faire en équipe de 2. Toujours plus plaisant. Puis, dans le fond, ce matin, j'ai enseigné comme le texte informatif, comment ça fonctionne, avec l'introduction, le développement, la conclusion, sous-titres, intertitres, images et tout ça. Qu'on écrit au il ou au elle, on n'écrit pas au je, puis tout ça. On a observé là, des textes dans la grammaire, la grande grammaire du 3e cycle. Là, je vous mettrai une photo ici de quoi elle ressemble. C'est celle-là qu'on a utilisée. Puis après ça, ben, c'est ça, je leur ai dit qu'on allait écrire un texte sur notre monument, puis on a composé l'introduction ensemble. Fait que dans le fond, tout le monde va avoir la même introduction parce que c'est général. Puis demain, en équipe de 2, ils vont composer le développement, là, les paragraphes. Puis selon leur niveau en écriture, je vais leur demander de faire 1, 2, 3 ou peut-être même 4 paragraphes. Puis après ça, on va faire la conclusion, tout le monde ensemble. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis après ça, ça a été la rotation. Je suis allée chez ma collègue enseigner cette semaine. Ma matière, c'est de faire des approximations en mathématiques. Parce qu'on se rend compte que souvent nos élèves vont faire un calcul, puis ils vont pas vraiment se poser de questions sur la réponse que ça leur donne. Puis, tu sais, une multiplication, c'est supposé augmenter, c'est supposé donner un nombre plus grand. Une division, c'est supposé donner un nombre plus petit. Puis des fois, ils se questionnent pas sur la réponse que ça leur donne. Fait qu'on a vu l'approximation à l'aide de l'arrondissement. Ça s'est très bien passé. Fait que là, ils sont en musique. Je vais aller travailler un petit peu, faire un peu de correction parce qu'en fin de semaine, j'ai rien fait du tout. Puis j'ai le droit. Fait que c'est ça, je vais aller faire ça. Puis quand on va se retrouver tantôt, on va faire du plan de travail. Puis voilà, ça va être ça pour notre journée. Donc cet avant-midi, à la récréation, on a eu tous les points en allant. Mais on a perdu l'élastique en revenant. Attends une minute, je vais mettre mes dents absentes. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une grosse journée aujourd'hui, toujours comme ça le mardi. En plus, le printemps arrive, il commence à faire beau. Me voyez-vous venir? Conflit avec les élèves au niveau des vêtements à mettre à la récréation. Ça fait 2 jours qu'on se bat. Mets ton manteau, mets tes bottes. Bref, bien compliqué. Mais c'est ça. Ça me rend de bonne humeur qu'il fasse chaud, qu'il fasse soleil. Puis justement, cet après-midi, quand les élèves sont revenus dîner, je leur avais écrit au tableau qu'on avait une tâche en écriture à faire et que si on travaillait bien et de manière efficace, on allait aller passer la fin de la journée dehors. Finalement, ils ont réussi à se gagner un 15 minutes. Parce que moi, je leur ai dit, là, il n'est pas question que j'aille dehors si on n'a pas fini la tâche qu'on a à faire d'abord. Fait que c'est ça, ils ont bien travaillé. Dans le fond, je pense que je vous l'avais dit qu'on leur faisait faire un texte informatif avec les informations qu'ils avaient trouvées dans leur recherche en ECR sur les monuments protégés par l'UNESCO. Je vais vous mettre d'ailleurs en barre d'informations le projet là, qui vient des 3 filles. Fait que dans le fond, c'est ça, on a fait hier, hier, on a composé l'introduction pour ce texte-là qui fitait un peu pour tout le monde. Puis aujourd'hui, je leur présentais le schéma, ils allaient remplir ça en équipe, puis ils allaient séparément composer des paragraphes avec les sous-titres. Je dirais que ça a été quand même assez ardu. Ça risque d'être une tâche que je vais utiliser pas pour évaluer, mais pour modéliser, là, parce qu'ils n'ont pas utilisé beaucoup de mots de relation, ils n'ont pas utilisé beaucoup de mots de substitution non plus. C'est ça, je pense qu'il y avait comme un espèce de trop-plein de ce sujet-là. Fait que ça n'a pas levé vraiment comme projet, mais je vais garder l'écriture parce qu'ils ont quand même passé 1h30 à travailler là-dessus. Puis par respect pour eux, je ne veux pas jeter ça, là, fait que je vais l'utiliser pour faire des mini-leçons sur justement là, les mots de relation et tout ça, puis ils vont retravailler leur texte là, comme dans les ateliers d'écriture. Fait que voilà, puis ce matin, ben ils ont fait une C2 en maths, ils ont fait du plan de travail, ils sont rendus tellement efficaces en plan de travail, là.
ils me remettent full de corrections à chaque fois, puis ils finissent d'avance. Mais c'est bien, tu sais, je veux pas comme leur rajouter de choses à faire parce que je veux qu'ils apprécient le fait d'avoir terminé puis d'avoir un petit peu de temps pour faire des projets personnels. J'ai d'ailleurs un élève qui travaille sur un jeu de société en ce moment. Il est vraiment content de ça, puis je lui ai proposé de faire son jeu au propre sur du carton, puis d'imprimer les règles, puis bon, il est parti là-dedans. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais chez moi. Demain, c'est pédagogique. Techniquement, c'est du télétravail, mais moi et ma collègue, on est en train de travailler sur un réseau sur l'humour qu'on veut faire en lecture, qu'on ne bâtit pas de A à Z. Là. Je sais qu'il y en a plein des réseaux sur l'humour qui existent, mais on a besoin de mettre ça en commun pour prendre les activités par-ci par-là qui nous plaisent le plus. Fait que j'ai eu l'autorisation par ma direction de venir demain. Et on veut aussi partir une cape. Juste plein de projets comme ça pendant une pandémie mondiale, mais bon. On part une cape sur les critères 2, 3, 4 en lecture. Fait que demain, moi puis deux de mes collègues, on se rencontre avec la direction pour s'asseoir puis regarder c'est quoi vraiment une cape. Est-ce qu'on veut s'embarquer là-dedans? Puis ça va être quoi comme nos tâches à réaliser là-dedans? Fait que ça m'intéresse bien gros. Moi, j'aime tellement ça, la lecture. C'est quelque chose que je prends beaucoup dans ma classe. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, j'arrête de parler et puis je vais essayer de vous montrer des petits bouts de ce qu'on va faire demain pendant la pédago. Plusieurs rencontres intéressantes, c'est un groupe du nom. Mais nomme-moi les classes de mots. Vas-y. Plusieurs, c'est déterminant. Plusieurs, c'est un déterminant. Il y a des élèves qui m'ont mis adjectif. Un des trucs pour trouver un adjectif, c'est de mettre le mot très, l'adverbe très devant. Très beau, très gentil, très époustouflant. Mais là, est-ce que je peux dire très plusieurs? Non, donc c'est pas un adjectif. Ça décrit pas quelque chose. Plusieurs ici, c'est un déterminant. Au lieu d'écrire les, des, j'ai mis plusieurs rencontres. OK? S'il y a un déterminant, il y a un nom pas loin, probablement. Zoé. Rencontre, c'est mon nom. OK? Veux-tu me rajouter les infos? Rencontre, c'est féminin et c'est pluriel en ce moment. Mais c'est un déterminant. OK, ensuite, Gabriel. Collègue, c'est un nom. Et là, il y en a qui m'ont posé la question, je me rappelle, Étienne m'a demandé, Victor aussi m'a demandé, dit collègue, féminin ou masculin? Parce que je peux dire la collègue, mais je peux dire aussi le collègue. Alors là, comment fallait faire ici? Qu'est-ce qu'on fait quand on le sait pas? OK, là, parce que ça parlait de moi, tu pouvais aller voir, parce que Victor, il m'a demandé, il dit, c'est avec qui tu as fait ta rencontre? Là, je lui ai dit. Mais si on le sait pas, on fait quoi, Gabriel? On met masculin, parce que le masculin l'emporte toujours. Mais Victor, lui, m'a demandé, puis je lui ai dit que mes rencontres, ça avait été avec Annie, Marie-Ève, puis il y avait M. Darren. Dès qu'il y a un homme, un garçon, du masculin dans le groupe, on met masculin. Même si moi, puis Annie et Marie-Ève, on était là. Masculin. Masculin et quoi? Zoé? Et pluriel. OK, hey, c'est un bonhomme. Ouais. Hey, j'avais pas remarqué. Oh, trop cool! On a été finalement très occupés hier en pédagogique, trop occupés pour que je filme des séquences, mais de toute façon, ça aurait été moi, assise à une table avec ma collègue en train de débroussailler plein d'albums jeunesse. Parce qu'on veut, c'est ça, je sais pas si je vous en ai parlé, je pense que oui, mais on veut faire une séquence sur l'humour à la fin de l'année. Fait qu'on a acheté le pollen qui en parle, on a téléchargé la planif enseigner avec la littérature jeunesse. Puis on est allé chercher dans nos bibliothèques tous les livres dont ça parle. Et on a aussi notre directeur adjoint qui a déjà été CP, qui nous a prêté d'autres albums. Puis ma collègue, elle a une amie qui travaille dans les bibliothèques là, de la région, fait qu'elle nous a apporté plein d'autres livres qui étaient drôles. Fait que là, on est en train de lire ça, puis de voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, dans le fond, on s'est comme donné une semaine pour lire tous les albums. Là, on s'est dispatché ça, on a comme une trentaine chacune pour regarder un peu, puis fouiller dans les planifs, qu'est-ce qu'ils ont prévu faire avec ça. Puis après ça, on va bâtir une séquence. Là, on a prévu qu'on a à peu près, mettons, au mois de mai, juin, on a environ 16 heures à mettre là-dedans. Fait que c'est pour travailler les procédés humoristiques, pour la compréhension, les inférences, les autres critères en lecture, des 5 à 7.
présentation orale aussi qu'on veut faire avec ça. Fait que c'est de ça dont on a parlé hier. Puis on a eu une rencontre avec notre direction parce qu'on voulait peut-être mettre sur pied une CAP pour travailler les critères 2, 3, 4 en lecture, mais finalement on a décidé de ne pas s'impliquer dans ça parce qu'on trouvait ça un petit peu trop contraignant de faire officiellement une CAP, là, mais on a décidé qu'on allait travailler là-dessus durant l'été pour bâtir une séquence là, pour travailler le réagir, l'appréciation. En fait, c'est plutôt la section justification là, qui nous dérange, que nos élèves sont pas vraiment bons pour faire. Fait que, voyons, ma phrase faisait pas de sens. Nos élèves sont pas super bons pour justifier. Voilà. Puis aussi, on voulait s'embarquer dans l'élaboration d'une séquence sur la communication orale parce que là, on commence à réfléchir et on se rend compte que on évalue la communication orale sans l'enseigner. Fait qu'on se questionne un peu. Fait que là, il y a comme ces 3 dossiers-là en même temps. Fait que là, on va partir sur l'humour parce que ça va se passer à la fin de l'année là. Puis après ça, ma collègue est dans le comité pédagogique, fait qu'elle va se mettre sur le dossier communication orale. Puis durant l'été, on va travailler sur les critères 2, 3, 4 en lecture. Fait que ça a été, c'est ça, ben du blabla. Puis honnêtement, je suis revenue chez moi plus fatiguée que quand j'enseigne. Fait que voilà. Puis j'essayais tantôt de prendre une séquence. Là, je demanderai aux élèves ce qu'ils ont fait pendant leur pédagogique parce que je fais vraiment la différence avec eux quand c'est une journée de congé puis quand c'est une journée pédagogique. Fait que là, ils savent maintenant quand je leur dis qu'à l'agenda, il y a une pédago, ils disent « Toi, tu travailles, puis pas nous! » Ils savent. Fait que je leur demanderai. Puis là, c'est ça. Dans le fond, là, ils sont en ordre classique. Je vais corriger le plan de travail. Des fois, je fais bien ma job et je mets mon plan de travail avant une période de spécialité. Fait que je peux corriger pendant ce temps-là. Ça, c'est vraiment génial. Fait qu'en corrigeant ça maintenant, je me libère ma soirée. Puis j'ai une autre période libre à la fin de la journée, puis j'ai de la plastification à faire de cartes à tâches. Fait que je me lance, puis ce midi, j'ai une récup. Fait qu'il faut vraiment que je fasse ça maintenant. Là, je vais te demander quelque chose que je te demande rarement. Puis là, ton cerveau, là, ça se fait qu'il bug un peu. Je vais mettre une addition au tableau et je ne veux pas que tu la calcules. OK. Puisque nous travaillons l'approximation, la vraie réponse ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc là, si tu l'as trouvé, si tu t'es dépêché de la calculer quand même, tu n'es pas meilleur que les autres parce que c'est pas ça que je demande. Tu m'impressionnes pas en ce moment. OK? Moi, je veux trouver une façon de trouver environ combien ça va donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une stratégie pour nous aider à trouver ça va donner environ combien ce calcul-là? Je veux pas la vraie. Luca. 5 plus 4. Pourquoi 5 plus 4? C'est les deux nombres. Oui, ils sont à quelle position ces deux nombres? Ils sont aux centaines. Fait que là, ce que Luca est en train de me dire comme stratégie, la stratégie numéro 1, c'est d'aller arrondir à la centaine. Parce que 5 plus 4, c'est bien plus facile à faire mentalement que ce qu'il y a là. Donc, mon 524, il est plus proche d'être à 500 que d'être à 600. Donc, je vais écrire 500 plus, et mon 416, il est plus proche d'être à 400 que d'être à 500. Donc, je vais mettre 400. Et là, Lucas, ça me donne combien, ça? 500 plus 400? Ça donne 900. Est-ce que 900, c'est la bonne réponse? Est-ce que ça va être la vraie? Non. Mais ça m'indique que la vraie réponse va être proche de 900. Hey, je peux vous le dire là, parce que mes élèves vont voir le vlog juste en fin de semaine, fait que la blague va être déjà faite, mais la semaine passée, on fait une présentation PowerPoint en ECR. Puis, dans le fond, j'ai relevé toutes les petites lacunes qu'il y avait pour leur montrer qu'il y a des façons de présenter. Fait que là, demain, j'ai un cours d'univers social à donner, puis j'ai fait un PowerPlat, OK? J'ai vraiment copié-collé le texte entier de mon cahier d'univers social dans mes diapositives avec les mêmes images. J'ai fait des fonds d'orthographe dans les titres. J'ai mis des animations à chacun de mes éléments, donc les titres, les images, les textes, toutes. Et j'ai mis des transitions épouvantables entre chacun de mes slides, dans le fond, de mes slides. Et je vais probablement parler pas très fort face au tableau et je vais lire ce qui est écrit dans mon PowerPoint au lieu de juste raconter comme d'habitude. Et je vais voir combien de temps ça va leur prendre pour réaliser que ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de faire là. Fait que juste leur faire un petit
pas une technique d'impact, parce que c'est pas au niveau du comportement, là, mais juste leur montrer que ce qu'ils m'ont fait vivre la semaine passée pendant 1h30, là, c'était vraiment lourd, là. C'était vraiment lourd pour moi de regarder ça. Fait que c'est ça, je vais leur faire ça demain matin, bien hâte de voir leur réaction. Je vais essayer de filmer ça puis voir combien de temps ça prend avant qu'il y en ait un qui réagisse puis qui me dise que ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça que j'ai fait après l'école. J'ai préparé ça. Fait que là, je m'en vais chez moi, c'est ma soirée célibataire parce que mon chum enseigne. Fait que je me garde souvent la correction puis des choses à faire pour cette soirée-là que je passe toute seule. Fait que là, j'ai des albums à lire puis des notes à rentrer dans mon cahier. Puis le message de la semaine à faire aux parents. Très beau. La vie à la ville vers 1905. Univers social, 5e année, par Marie-Florence. Ça date d'il y a combien de temps, ça? Introduction. Au début du 20e siècle, l'urbanisation se poursuit. La plus grande ville du Québec et du Canada est Montréal. Elle attire les Canadiens français des campagnes et les immigrants. En 1901, Montréal compte plus de 345 000 habitants. À la même date, la deuxième plus grande ville, Québec, en compte environ 88 000. Oui, Ahmed? C'est vrai que tu parles comme un robot. Quoi? C'est un peu bizarre. Pourquoi? Je regarde pas. C'est pas comme un... Je vous regarde pas? C'est ça, tu regardes pas. Ok, excuse-moi, je vais corriger. Oui, Gabrielle? C'est que tu regardes juste le tableau, tu regardes pas nous, puis tu connais pas vraiment, tu connais pas le texte. Ok, je vais faire attention. Ok, Est-ce qu'on nous a changé la voix? je vais faire attention. Une population variée. Une peau! Quoi? Ça fait une faute. J'ai fait A. Où ça? Dans population. Une peau. Où ça la faute? Tout de suite après le premier but de population. Le A? Il est pas bon? Le U aussi. Pourquoi? C'est P. Ah, ben excuse, parce que j'ai pas eu le temps de chercher en dictionnaire les mots, j'ai juste fait ça, fait que j'ai fait ça vite. Dans les villes, Mais tu sais, c'est vous! On nous a vraiment dans les villes, les conditions de vie varient beaucoup d'un quartier à l'autre. Il y a des grandes inégalités entre les trois groupes sociaux suivants: les ouvriers, la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. Les ouvriers forment le groupe le plus nombreux. Ils ont des revenus modestes et certains sont pauvres. La petite bourgeoisie est un groupe plus petit. Elle est composée de propriétaires et de petits commerces ou d'avocats, de médecins et de membres du clergé. Les revenus de ces gens sont beaucoup plus élevés que ceux des ouvriers. Finalement, le troisième groupe est la grande bourgeoisie. Il est formé d'un petit nombre de propriétaires et de grandes usines et de banquiers. Ils sont très riches. À cause de la pluie. Merci. Faire les questions 1 et 2 de la page 116 du cahier sur les rails. OK, on va ouvrir la page 116. Non, mais Florence, on aurait dit que tu parlais comme un robot et tu faisais juste regarder. C'est pas que... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un PowerPoint sur... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, elle voulait... Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? voulait nous montrer comment on faisait nous. Non, pas moi. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui cloche La avec mon cours? plupart des- Qu'est-ce qui cloche avec mon cours d'univers social? Je le sais très bien. Ça va pas avec ce que c'est que c'est copié-collé dans les... Ouais, c'est copier-coller du web. Ben oui. Ben, les informations, je les ai trouvées là. Je les ai mis dans le PowerPoint. Mais c'est trop. C'est tout. Peut-être. J'ai tout mis le texte dans le PowerPoint. Ça, c'est pas bon? Faut que ce soit des mots-clés. Oh, désolé. Ça, c'est pas bon? C'est ça des mots-clés Faut que ça soit des mots-clés, puis là, c'est pas ça que j'ai fait. OK, Gabrielle. C'est que tu peux pas prendre des... tu peux pas copier-coller une information du texte parce que sinon c'est du plagiat. J'ai copié dans le cahier. J'ai pas le droit de Mais faire quoi, ça. c'est vrai? OK? Chut. Lève ta main si tu veux me parler. Dicton. Ben, t'as...
tu regardais tout le temps le texte. Je regardais tout le temps le texte. Qu'est-ce que ça donne, ça vous donne comme indice, ça? Qu'est-ce que ça fait que je regarde tout le temps le texte? Victor? Ben, que tu peux pas retenir. Que je connais pas mes informations. Coralie? Ben, à un moment donné, quand tu lisais ton texte, à un moment donné, tu avais comme baissé un peu le ton, tu parlais moins fort. Puis quand tu nous regardais, à un moment donné, tu as dû te tourner pour relire ce que tu as écrit sur le tableau. Donc, deux choses. Premièrement, à certains moments, je parlais pas assez fort. Puis là, quand vous m'avez dit que je vous regardais pas, j'ai commencé à essayer de me corriger, mais visiblement, vu que je connaissais pas mes infos, je passais mon temps à me retourner pour aller relire mes phrases. OK, Laurie? C'est parlé en même temps que l'intercom. J'ai parlé en même temps que l'intercom. J'ai continué, comme si de rien n'était. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non. Ben oui, parce que tu as pu le lire, là, parce que heureusement, j'avais le texte copié-collé là. Mais sinon, tu n'aurais rien compris. Amir? Une fois que tu regardais juste Zach. Il y a une fois que je regardais juste Zach, je parlais juste à lui. OK, fait que tu te sentais pas inclus dans la conversation vraiment, Grace? T'as pas pris le temps de vérifier c'est quoi. J'ai pas revérifié mon texte parce que, à part ça, parce que ça, c'est copié-collé, fait que ça, s'il n'y a aucune faute là-dedans. Mais dans mes titres, il y en a. Parce que c'est moi qui les ai écrits, puis j'ai pas vérifié. J'ai fait ça vite. C'est tout? Ça fait le tour? Aurais-tu aimé que je fasse le cours au complet comme ça? Non. Aurais-tu retenu les informations si j'avais fait le cours au complet comme ça? Pas vraiment. Aurais-tu trouvé ça intéressant? Non. Ça aurait été À part quelques exceptions, c'est ce que j'ai vécu vendredi dernier quand vous avez fait vos présentations de CR. Quelques écoutes comme nous. Donc, il y en a qui ont bien fait ça. Hey, il y en a qui ont bien fait ça. Mais il y en a que ça a été comme ça. Puis moi, j'ai écouté ça pendant 1h30. Faut pas les jeunes te J'ai pas fait ça ce matin pour vous chicaner. J'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça ce matin pour que tu te rendes compte. Je te dirais que mon coup de cœur cette semaine, ça serait les périodes de plan de travail parce que plus ça avance dans l'année, plus vous devenez efficace et ça me surprend à chaque fois que je corrige le plan de travail. Je suis comme, ben voyons, ils ont réussi à faire tout ça dans une période. Des fois, il y en a qui viennent me voir, hey, j'ai réussi à faire 4 choses, j'ai réussi à faire 3 choses. Puis là, je commence à monter des élèves de niveau de piment. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça, c'est comme quelque chose qui me rend fière cette Moi, semaine. j'ai réussi à en faire Et là, c'est pas écrit dans l'horaire, mais c'est pas mardi après-midi qu'on est parti dehors à la fin de la journée quand il faisait chaud. On a passé une petite 10. Ça, c'était le fun parce que moi, quand la température commence à devenir plus chaude au printemps, là, on dirait que ça me met tout le temps de plus de bonne humeur que d'habitude. Puis, c'est un moment de l'année que j'aime vraiment beaucoup parce que chaque fois qu'on a du temps, on s'en va dehors. Puis l'année passée, on n'a pas pu vivre le printemps parce qu'on était confinés à la maison. Fait que moi, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vécu un printemps à l'école. Fait que là, ça me rend de bonne humeur. Baptiste. Ben, moi, je dirais que ma période de préférée, c'est la bibliothèque. La bibliothèque aujourd'hui, quand on a lu. OK, Victor. L'univers social ce matin. T'as aimé ça, l'univers social ce matin? La partie où j'étais plate ou la partie où j'étais le fun? Fun. La partie où j'étais le fun.